très rapidement, ce sur quoi on s'était arrêté la dernière fois, c'était à partir d'une braïta où Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva étaient en marloquette, et cette braïta, elle reposait sur le passouk dans la Torah qui, suite aux dégâts occasionnés par l'animal de Réhouven dans le champ de Shimon, vous vous souvenez, hein, le passouk c'était Veshilach et Be'iro, il enverrait donc son animal, ou Bier Bisde Acher, et il irait paître dans un autre champ. Donc, à la clé, le mazik, celui qui a causé le dégât, Metav Sadéou ou Metav Karmo, Yeshalem, du meilleur de son Sadéou, de son champ, ou Metav Karmo, du meilleur de son Karmo, Kerem, vigne, ce qui fait référence à l'immobilier. Hein. Les deux expressions désignent l'immobilier, en effet. Yeshalem, il paiera. Et donc, la Braïta là-dessus disait Metav Sadéou Shel Nizak ou Metav Karmo Shel Nizak, qui dirait Rabbi Ishmael, c'est le meilleur du champ du Nizak, le meilleur de la vigne du Nizak, de celui qui a été endommagé. C'est ça ce qu'on prend en référence d'après Rabbi Ishmael. Et Rabbi Akiva venait objecter et dire, Rabbi Akiva Omer, Loba Hakatuv, il n'est venu l'écrit, le verset, et là, Ligvot Lanezikin, que pour nous dire qu'on est gové, on prend l'argent, on récupère l'argent, donc la somme de dédommagement pour les Nézikin, lorsque ça fait suite à un dégât causé, Minha Idit, du Idit. Donc, Idit, vous vous souvenez, c'est la première d'entre les trois catégories différentes d'immobilier. C'est ce qui correspond aux champs, voilà, les meilleurs. Et Rabbi Akiva poursuivait avec Kal Vachomer la Hekdesh, et à plus forte raison pour le Hekdesh. Alors, ce sur quoi on s'était plus ou moins arrêté, nous, c'était que Rabbi Ishmael, il tenait la Xéra Shava pour expliquer que sa référence à lui, que ce que le mazik, celui qui avait causé le dégât, devait payer, lorsque la Torah elle exprime Metav, ce qu'il y a de meilleur, ça fait référence à ce qu'il y a de meilleur chez le Nizak. Ce qui voulait dire que dans un cas où le ziborite, donc la moins bonne des trois qualités que possède le mazik, était équivalente au Idit, à la meilleure des qualités que possède le Nizak, celui qui a été endommagé, eh bien le mazik payera de son ziborite, de sa catégorie de champ qui est la plus inférieure au regard de ce que lui possède, dans la mesure où c'est équivalent à la meilleure catégorie du Nizak, de celui qui a subi le dommage. D'accord? C'était ça le Metav Sadéou Shel Nizak, Metav Karmo Shel Nizak, le meilleur du champ du Nizak, de celui qui a subi le dommage, le meilleur de la vigne, de celui qui a subi le dommage. C'est ça la référence. Pour vous rappeler, la Gemara, l'objectif, elle disait ouais, mais bon, donc c'est grâce à la Xéra Shava, parce que Sadé ou Bier Bisdé Acher, l'animal qui va paître dans Sadé Acher, dans un autre champ. Cet autre champ, évidemment que c'est le champ du Nizak, de celui qui a été endommagé. Donc quand la Torah ensuite poursuit dans le même verset, Metav Sadéou, le meilleur de son champ, de ce champ-là dont on a parlé, de celui qui a été endommagé. Donc c'est la Xéra Shava. Mais Rabbi Akiva, elle disait non, c'est du Idit, du Mazik, de celui qui a causé le dégât, parce que la littéralité du pasouk ne peut pas être mise de côté au profit de la Xéra Shava. Bon, c'était un peu posé la question sur le sens de cette espèce de comparaison-là. On avait vu ça. Quoi qu'il en soit, même Rabbi Ishmael, il était venu donner un cas où le pasouk qui pouvait également subsister, et la Xéra Shava, elle était également d'actualité. Et dans quel cas donc parlait-il? Lorsque le mazik il possédait Idit et Ziborite, il avait la meilleure catégorie et la moins bonne catégorie, et que le Nizak, celui qui avait subi le dommage, il avait que du Idit, que de la meilleure catégorie. Mais cette meilleure catégorie-là, elle était supérieure aux Ziborites du Mazik, donc elle était à mi-chemin un peu. C'est-à-dire que la meilleure des qualités de celui qui a été endommagé était meilleure que la moins bonne du Mazik,
d'accord, que son ziborite, mais n'était pas équivalente au idit à la meilleure qualité que le mazik avait. Donc, dans ce cas-là, le mazik devait payer de son idit, de ce qu'il avait de meilleur. Et donc là, dans ce cas-là, c'était métav, ce qu'il avait de meilleur. Donc dans ce cas-là, même le pasouk, même la littéralité du pasouk, elle était respectée. Alors, c'est plus ou moins ce qu'on avait vu la fois dernière. Voilà, j'ai un peu rafraîchi les mémoires parce qu'on va avoir besoin de ce qu'on vient de dire maintenant pour la suite quand on passera au Daf Zayin à Moudalef. Donc là, voilà, on continue, on est 7 lignes avant la fin, Daf Vav Moudbet, et on revient sur la dernière partie de la. On va s'intéresser à la dernière partie de ce que Rabbi Akiva avait dit dans la Braïta. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Lo bahakatuve la ligvot la nizakin mina idit. Il n'est venu le pasouk que pour nous apprendre qu'il faut être gové, qu'il faut récupérer l'argent, donc ce qui correspond au dédommagement suite à des dégâts subis, causés. Minha idit, du idit, de la catégorie supérieure de terre, ça c'est ce qu'on a vu. Vekal vachomer la Hekdesh, et à plus forte raison pour le Hekdesh. Donc le Hekdesh, vous savez, c'est la propriété du Hekdesh, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est affecté à l'usage de façon large du Beth Amikdash, d'accord, tout ce qui a un rapport avec le Hekdesh. Donc à plus forte raison pour le Hekdesh. La Gemara s'interroge. Maï kalvachomer la Hekdesh. Maï, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Kalvachomer a plus forte raison pour le Hekdesh. Donc propose la Gemara ce qui semble être la compréhension la plus naturelle, c'est qu'on était jusqu'à présent en train de parler de Nizakin, de dégâts causés à Tartampion. Quand on cause un dégât à Tartampion, il faut le dédommager en le payant, si jamais on le paye en immobilier, avec le meilleur de son immobilier, d'après Rabbi Akiva. À plus forte raison pour le Hekdesh, ça semble vouloir dire que si ce à quoi on a causé un dommage, c'était le Hekdesh, eh bien, plus forte raison que le Hekdesh, il faudra le dédommager avec le meilleur de son immobilier, si jamais on dédommage en immobilier. Donc, c'est ce que la Gemara a proposé dans un premier temps. Il est Maassi, nous disons, des Nagar Torah Didan, qu'il a encorné notre taureau. C'est-à-dire que le taureau, voilà, notre bœuf, qui est donc du domaine de la propriété normale. S'il a encorné les Torah des Hekdesh, un bœuf qui appartenait au Hekdesh. Si c'est de cela dont on parle, que dans ce cas-là, à plus forte raison qu'il faudra donc dédommager avec Metav Sadeu, voilà, le meilleur de son champ, l'Agmara dit Shor Rehu Amarachmana, Velo Shor Shel Hekdesh. La Torah, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la formulation des psukim, quoi? Le shor de son prochain. Alors regardez, c'est marqué dans la Torah, rappelez-vous. On avait vu en fait, les psukim, toujours dans Parashat Mishpatim, lorsque le dégât causé par un taureau, il portait sur un homme, la Torah formulait Ki yigar shor ish et shor re. Le taureau d'une personne encornerait un homme, une femme, etc. Vous vous souvenez de ces choses-là. Il doit, et qu'il le tue, donc ce taureau-là doit être mis à mort, etc. Et la suite de la Torah rapportait Vechi Yigof. Et lorsqu'il Yigof, c'est aussi un terme de heurter. On avait vu dans la Gemara plus tôt, je ne sais pas si vous vous souvenez, que la Negifa, ça désignait également une Negicha, c'était également une forme d'encornement. On avait débattu là-dessus. Je ne vais pas vous ramener, mais vous reverrez vous reverrez dans la Gemara plutôt ce qu'on avait dit à ce sujet-là. Donc, quand la Torah, elle parle d'un taureau qui encorne un autre taureau, la Torah va formuler et shor re'aehu, le shor de son prochain, de celui qui lui est similaire. Donc, le shor re'aehu, le shor de son prochain, Amar Rachmana a formulé donc la Torah, velo shor shel Hekdesh, et non pas le shor qui appartient au Hekdesh. Parce que le shor qui appartient au Hekdesh, ça n'est pas le shor de ton prochain. Le Hekdesh, ce n'est pas ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui te ressemble, qui est comme toi. Ça n'est pas la propriété du Hekdesh. C'est une dracha
qui revient souvent dans la Gemara, de ce terme-là, Réou de ton prochain, ça vient exclure le Ekdesh. Voilà, ça ne sera pas la seule fois où on verra ça. Donc, ne viens pas dire que le Kalvachomer, où il faut payer du Idit, de son meilleur du champ, ça concerne, pour le Ekdesh, ça concerne lorsqu'on a causé un dégât au Ekdesh, puisque Bichlal, la Torah, lorsqu'elle parle de l'obligation de dédommager le dégât qui a été causé, elle précise Réou, de ton prochain, et non pas chez l'Ekdesh. Du Ekdesh, ben, tu ne payes pas, tu n'es pas tenu de dédommager le dommage causé. Prenez Rashi. Donc, d'accord, la dixième, 10, 15 lignes avant la fin, là, le dernier Rashi, il me semble. Donc, Shoreu, le short de son prochain, Marachmana l'a dit la Torah, le short des Egdesh, et non pas le short du Egdesh. Des im nagar shor shel Egdesh, que s'il a encorné un short qui appartient au Egdesh, donc si le short de Reuven a encorné le short du Egdesh, patour, il est patour, il est dispensé de cette obligation de dédommager. Veuadin nechol shar nezikin, et Rashi rajoute, ok, Réou, c'est marqué au sujet de Keren, lorsqu'il a encorné, mais il y a d'autres catégories de dégâts qui peuvent être causés, chêne verigel en l'occurrence, par exemple, d'accord, la patte, la dent, la patte, etc., ce dont on a parlé. Et donc Rashi dit qu'il en est de même pour les autres dégâts, les autres modes de dégâts. Rashi va aussi expliquer cette idée. Tosfot développe ça de façon encore plus, de façon plus longue. On va s'en tenir rapidement à ce que Rashi dit. Vewadin lechol shar nezikin, c'est la même chose pour les autres catégories de nezek. Chez im maziketa ekdesh patour, que si on cause un dégât au ekdesh, on est patour, parce que la Torah ne te rend chayav que pour ce qui concerne ce qui appartient à Réou, à ton prochain. Lishna harina, autre lachon rapot Rashi, les achinakat shor ekdesh log mukila be achilat be imto salé. Ouais, ok. Je laisse le lishna harina de côté. Ok. Donc revenons à la Gemara. Revenons à la Gemara. Et là, alors quel est le cas? À quoi Rabbi Akiva fait-il allusion lorsqu'il dit et Kalvachomer a plus forte raison pour le Ekdesh? Et là, seulement, ça désignerait le cas suivant. Les Omer Arealai Mané les Bedek Abaït. Les Omer, à celui qui dirait Hare Alai. Donc, Hare, voici Alai sur moi, c'est un engagement, d'accord? C'est une forme de néder, de vœu, un engagement de don. Mané les Bedek Abaït, il fait donc, il s'engage à donner un mané sans ouz au Bedek Abaït. Bedek Abaït, ben, c'est la caisse du Ekdesh. Des Ati Gizbar, des Shakim Mi-Idit, qu'il vient, le Gizbar, le trésorier, donc le préposé aux finances, le responsable de la caisse du Ekdesh, des Shakil, et il va prendre, mais Idit, du meilleur de l'immobilier, c'est-à-dire que cet homme-là qui s'est engagé à donner un mané au Ekdesh, lorsque il est tenu de payer, le Gizbar, le trésorier, si ça n'est pas payé en argent, en kesef, il récupérera du Idit de son immobilier de la meilleure partie. La Gemara s'étonne et dit Loyer la Baal Chov. Loyer la Baal Chov. Non, mais dans ce cas-là, il ne peut pas être autre chose, il ne peut pas être considéré comme autre chose qu'un Baal Chov, qu'un débiteur classique. C'est-à-dire, celui qui s'est engagé, tant qu'il n'a pas payé, il est donc, il a à son passif cette dette, et donc il a un statut de Baal Chov. Or, le Baal Chov, on passe au dernier Zayin Amudalef, où Baal Chov est le débiteur, Bénonit, il est tenu de payer. C'est ce qui est normal. Ça n'est pas normal. Bénonite, c'est la catégorie intermédiaire. On a dit qu'il y a trois catégories normales. Je ne sais pas si c'est pas plus normal que Ziborite ou Idit. Bon, appelle ça normal si tu veux. C'est la partie, c'est la catégorie intermédiaire d'entre ces trois catégories qu'on distingue. Il y a Ziborite, Bénonite et Idit. Alors en fait, c'est la Mishnah dans Gittin. La première Mishnah du Pérec Anisakin dans Gittin, qui répertorie et qui explique
voilà, que lorsqu'il s'agit d'un dégât, comme on l'a vu dans notre Mishnah d'ailleurs, quand il s'agit d'un dégât, on va dédommager le dégât. Encore une fois, on ne s'intéresse que lorsque l'on paye en immobilier. Avec Idit, ce qu'il y a de plus, de la meilleure catégorie, lorsque on est en présence d'un Baal Chov, d'un débiteur, alors ça va être avec Bénonite, d'accord, ça n'est que Bénonite. Et pour la Ktuva, de la femme, c'est carrément avec Ziborit, avec la catégorie la moindre. Bon, la Mishnah explique là-bas, l'Agma, elle explique là-bas au début de Gittin, pourquoi ces différences. Quoi qu'il en soit, si on assimile celui qui s'est engagé à donner un mané au Bedakabaït, donc pour le Hekdesh, et à qui le Gizbar qui vient donc maintenant revendiquer la somme et qui doit être payé en immobilier, ce serait du Idit. La question qui se pose, c'est pourquoi il a un statut de Baal Chov, de débiteur. Le débiteur, c'est Bénonite, c'est pas Idit. Vechitema, et si tu dis que ça va Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva y pense, Kol Baal Chov nami beidit, que Kol Baal Chov, tout créancier, tout débiteur, aussi, nami aussi, beidit, il est tenu de payer, de rembourser, s'il rembourse en immobilier, il est tenu de rembourser avec la catégorie supérieure. Si tu dis que c'est ce que pense Rabbi Akiva au sujet du Baal Chov, donc son Kalvachomer, il serait que pour le Hekdesh, à plus forte raison, ça ne pose pas de problème. Ikal et Mifrach, il y a lieu d'objecter à cette éventualité-là. Ma les Baal Chov, concernant le Baal Chov, concernant le débiteur normal. Sheken Yafe Kocho Benezikin, ou Yupa Kocho Yad. Sheken Yafe Kocho Benezikin. Le débiteur normal, un type normal, quand il est confronté à un Nézek, alors Yafe Kocho, il a l'avantage de bénéficier d'un remboursement de Idit. Ok? Tomar be Ekdesh, mais tu dirais au sujet du Ekdesh, Sheura Kocho Benezikin, le Ekdesh qui, lui, lorsqu'il subit un dommage, il n'est absolument pas à son avantage, puisqu'il n'est pas dédommagé en cas de dommage. On vient de dire que le Ekdesh n'est pas dédommagé lorsqu'il subit un dommage, parce que la Torah, lorsqu'elle prévoit l'obligation de dédommager celui à qui on a causé un préjudice, la Torah, elle formule Rééou, son prochain. Son prochain, ça vient donc exclure le Hekdesh. Donc, la raison pour laquelle, là, de cette Gemara, il en sortirait que le raisonnement pour déduire le Baal Chov, il est basé sur la situation du cas de Nézikin. C'est-à-dire, le Baal Chov normal, Rabbi Akiva peut envisager que lorsqu'on est créancier de son débiteur, on puisse récupérer du Idit, parce que lorsque on est en situation de dégâts, alors on a véritablement un avantage. Preuve on est dédommagé avec Idit. Donc, ça fait sens que de dire que le Baal Chov aussi. Mais dire la même chose pour le Hekdesh, envisager que le Hekdesh, au regard de ses débiteurs, il puisse également se récupérer la somme qui lui est due en Idit, ben ça, tu ne peux pas le déduire parce que le Hekdesh, il ne bénéficie pas de cette espèce de point de départ au niveau du Nézek, que même pour le Nézek, il y a fait Kocho, quand il s'agit de dommages, il est en situation vraiment de supériorité de récupérer du Idit, puisque en situation de dommage, il ne récupère rien, le Hekdesh. Donc, il n'y a pas de raison de dire que dans un cas de débiteur, il bénéficierait tout autant du Idit, puisque dans le Nézek, il bénéficie de rien. Ok, ça c'est la démarche de la Gemara. Ouais. Juste une question par rapport au Hekdesh, parce que je n'ai pas forcément été attentif la dernière fois, mais quand tu parles de Hekdesh, tu parles d'un objet chez toi ou chez le Baal. Pas forcément, même une somme. Non, une somme, un animal, etc., que tu as réservé au Hekdesh, mais dans ton réchoute, ou quelque chose qui est Hekdesh, mais au Beth Amikdash. Ça peut être les deux. Bah, là, si quelque chose Hekdesh au Beth Amikdash, il a un usage, il y a un service. Bien sûr. Donc en fait, oui, c'est pas ce dont on parle maintenant, on ne parle pas de ça maintenant. Pourquoi tu parles de ça maintenant? Non, là, on parle pas de. Là, on s'intéresse, là, ce qu'on cherche à comprendre, c'est. Regarde. C'est-à-dire qu'on a envisagé ce qui appartenait au Hekdesh. D'accord, c'était la première possibilité. Il a endommagé ce qui appartenait au Hekdesh.
Maintenant, Béhémet, dans le deuxième Lachon de Rashi, il rentre peut-être dans ce à quoi tu fais allusion, s'il s'agissait d'un chant, de ce qui était déjà chez le Hekdesh, etc. Là, pour l'instant, bien, on essaie de s'en tenir à ce que la Gemara dit. La Gemara dit, Rabbi Akiva, il a fait un Kalvachomer pour le Hekdesh. Ce n'est pas très clair. Ce Kalvachomer qui cible le Hekdesh, de quel Hekdesh parle-t-il? S'il parle d'un cas classique, similaire à ce à quoi on s'intéresse, ce serait non pas le taureau d'un particulier, mais le taureau du Hekdesh qui est encore né, et qu'il faudrait dédommager avec Idit. Kalvachomer, certainement pas Kalvachomer. Parce que c'est... Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que le Hekdesh, si c'est chez toi, que tu l'as réservé au Hekdesh, c'est le cas tu peux plus du tout. Oui, mais du coup, ça veut dire que cet objet-là, cet argent, cette rapide, te sert plus à rien. Parce qu'en fait, elle est réservée au Hekdesh. Elle est dans. Et alors, ça ne sert plus à rien alors. C'est-à-dire qu'en fait, si elle est endommagée, à toi, le Baal, ça ne fait aucun préjudice. C'est pas ça. C'est parce qu'il y a endommagé ce qui est chez toi. Là, c'est ce qui est chez toi, c'est ce dont tu es redevable. Si tu t'es engagé à payer un mané, tu ne l'as pas encore payé, il y a le Gizbar qui débarque chez toi et qui te demande de régler tes dettes. Si tu ne payes pas en mané, en espèces sonnantes et trébuchantes, et que tu payes en immobilier, est-ce que c'est à ça que Rabbi Akiva fait référence en disant c'est du Idit? Ce à quoi on dit, mais non, là, tu n'es que Baal Rov, tu as un statut de débiteur. Or, le débiteur, c'est Bénonite. Et quand bien même tu veux me dire que Rabbi Akiva, il pense au sujet du débiteur qui doit payer de Idit, de toute manière, dans ce cas-là, on ne pourra pas dire que c'est également Idit, parce que Rabbi Akiva, ok, il accepte que le débiteur, il doit payer de Idit, parce que dans un cas classique, quand on est dans le profane, alors pour les Nézikines, le type endommagé, il va récupérer le Idit. Donc dans le cas d'un débiteur, on peut aussi comprendre qu'il paye, qu'il récupère du Idit. Mais le Hekdesh, avec qui il n'y a pas ce même mécanisme de déduction, à savoir, dans le cas de Nézikine, il récupère rien. Donc on ne peut pas dire que Nézikine, il dit, alors Baal Rov, il dit aussi. Ok. Rashi. Vechitema, le deuxième Rashi en haut. Vechitema, qu'est-ce que Rabbi Akiva? Ici, tu veux dire que Rabbi Akiva, il pense que le Baal Rov, le débiteur, il doit aussi payer de Idit. Il y a l'objection que l'on vient d'évoquer. Afilou achilo gamrinan ekdesh mine. Malgré tout, on ne pourrait pas déduire le ekdesh, même si dit Rabbi Akiva que dans le cas de Baal Rov, c'est de Idit. On ne peut pas déduire que pour le ekdesh, ce serait la même chose et qu'il paierait du Idit, 2 milliards de ces terres. Deika les mifrar, parce qu'il y a lieu d'objecter. Mal et Baal Rov, concernant le Baal Rov, le débiteur, chez Kenya Fekoro Benezikin, il est en situation avantageuse, on va dire, dans le cas de Nezek, chez Haïdiot ou Notel Bezeko Minaïdit, parce que le Hédiot, le simple, dans le domaine du profane, il prend pour le dégât qui lui a été occasionné de ce qu'il y a de meilleur. Donc, on peut également comprendre que lors d'une créance, on récupérera de son débiteur également de ce qu'il y a de meilleur. Tomar Be'ekdesh, Urakuro Benezikin, est-ce que tu tiendrais le même raisonnement au sujet du Hekdesh, qui lui, dans les situations de Nezek, il est en situation très désavantageuse. Urakuro, littéralement, elle est abîmée sa force, il n'est pas en situation de force. Delo Shakil Nezek Midé, il ne prend rien pour le Nezek, il n'est pas dédommagé, la Torah n'oblige pas, on va se faire l'objet d'une marloquette. Mais là, on est donc dans cette optique-là, que le Hekdesh ne touche rien. Poursuit la Gemara. Léolam denagar Torah didan et Torah de Hekdesh. Léolam. Toujours, on revient sur la proposition de départ. Denagar Torah didan, qu'il a encorné Torah didan, notre taureau. Donc, il s'agit du cas où notre taureau, le taureau de Réhouven, le taureau qui appartient à tout un chacun, il aurait encorné les Torah de Hekdesh, un shor de Hekdesh. Vedeka Kashialar, est-ce que tu avais demandé, tu avais objecté? Ben non, on a exclu ce cas-là. Shor Reu Amarachmana, le shor de son prochain, il s'est marqué dans la Torah, ouais. Et donc, le shor de son prochain, vélo shor shel Hekdesh, et non pas le shor du Hekdesh. Donc, il n'y a pas de dédommagement qu'on est tenu de payer quand c'est le shor du Hekdesh qui a été endommagé. Rabbi Akiva Savarla, qui est Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia, d'Etania, selon ce qu'on a enseigné dans Braïta. Donc ça, c'est dans le Perek Amaniach, la Metzaïn et Moudbet, Perek Shanshenagar, le premier Shanshenagar. Ça fait suite à la Mishnah, où justement, on fait le distinguo entre le shor du Israël
qui a encorné le short du Ekdesh, le short du Ekdesh qui a encorné le short de celui qui est du Hédiot, enfin il y a une différence de terme. Le short du Israël qui a encorné le short d'un Kenaani, le short d'un Kenaani qui a encorné le short d'un Israël. On voit que ce n'est pas tout à fait équilibré. Est-ce qu'on est, les chiyuvim ne sont pas les mêmes, etc. Et suite à cette Mishnah immédiatement, il y a la Mishnah de Rabbi Shimon ben Menassia, il y a une braïta dans laquelle Rabbi Shimon ben Menassia donc, dit la chose suivante, regardez, Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Rabbi Shimon ben Menassia dit, Shor shel Ekdesh, le shor de Ekdesh, chez Nagar, shor shel Hédiot, qui a encorné le shor du Hédiot, de Monsieur Tout-le-Monde, Patour, il est Patour. Patour de dédommager le dégât causé. Shor shel Hédiot, mais le shor du Hédiot, donc le shor de Monsieur Tout-le-Monde. Chez Nagar, shor shel Ekdesh, qui a encorné le shor du Ekdesh. Nous, jusqu'à présent, on a appris shor Réou et pas shor shel Ekdesh. Rabbi Shimon ben Menassia dit Ben Tam, Ben Mouad, que le shor de Monsieur Tout-le-Monde soit Tam, que ce soit un shor gentil qui n'avait jamais encorné jusqu'à présent, ou bien que ce soit un shor Mouad qui est avéré comme étant un encorneur. Tam, même s'il a encorné 2 fois. Meshalem, Nezek, Shalem, il paye le Nezek, Shalem, la totalité du Nezek. Donc on voit une opinion dissonante. Complètement contraire même. Nous, jusqu'à présent, on avait donc l'opinion des Chachamim. Elle consiste à dire que le shor du Ekdesh, il est exclu de l'obligation de dommage, puisque la Torah, au travers du mot Réou, elle a exclu justement le shor chez l'Ekdesh. Et Rabbi Shimon ben Menassia vient te dire, non seulement il n'est pas exclu, mais Bichlal, c'est Nezek Shalem, que le dégât ait été causé, c'est le dégât de la totalité du dégât, que le dégât ait été causé par un shor qui était Tam ou par un shor qui était Mouad, dont on ne fait pas de différence. Alors regardez. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi il dit ça? Bien sûr, non. Tu es très empressé ce matin. Regarde Rachid. Détania, Rabbi Shimon ben Menassia, selon ce que l'on sait dans la Braïta, Rabbi Shimon ben Menassia, etc. Ok, bon, ça c'est la référence dans le. Ouais. Mais Shalem, Nezek, Shalem, il paye Nezek, Shalem. Alors il y a Jonathan qui demande, mais pourquoi? Comment ça se fait? Réou, qu'est-ce qu'il en fait? Vekadarichle Réou. Regardez. En fait, peut-être ça serait bien que je vous montre dans le pasouk. Mais Rachi répond à ta question, à ton problème. Ah, mais pourtant, il y a marqué Réou, comment c'est possible, etc. Rachi va donner la grille de lecture qui rend intelligible ce que Rabbi Shimon ben Menassia dit. C'est le pauvre idiot, quoi. Alors, regardez. Vechi, dans la Torah, c'est marqué, le fameux pasouk là. D'abord, ça commence. Je vous dis, il y a certains qui, à cause de cette Gemara-là, j'ai souvent entendu beaucoup faire l'erreur de dire, c'est marqué qui gare shor ish et shor réou, qui gare parce qu'il encornerait le shor d'un homme, shor réou le shor de son prochain. C'est marqué nulle part comme ça. Le vechi gare, c'est le terme employé pour l'encornement d'un shor sur un homme qui va donc tuer un homme, etc. Et ensuite, le pasouk va formuler Vechi Yigof, lorsqu'il donc Yigof c'est heurté, mais ça désigne aussi l'encornement. On avait parlé de ça dans les dapim précédents. Hein. Donc c'est marqué Vechi Yigof, lorsqu'il heurterait, encornerait, Shor Ish, le shor d'un homme, et Shor Réou, le shor de son prochain. Donc apparemment, voilà, c'est vrai, ça vient exclure le shor du Ekdesh. Donc va mettre et il mourrait, ce shor qui a été encorné, il mourrait. Donc, vous vous rappelez, on vendra le shor vivant, ils partageront l'argent, et même le mort, ils le partageront. C'est ce qui fait référence au cas du shor tam qui va payer que Khatsi Nezek, ok, mais apparemment, ça ne concerne que shor Réou, le shor de son prochain, quand il a endommagé le shor de son prochain. Le pasouk d'après, Onoda qui shor nagarkou mitemol shilshom, mais s'il était su que c'était un shor qui avait déjà encorné la veille et l'avant-veille, d'accord. Donc il a déjà, parce qu'il avait encorné la veille et l'avant-veille, donc il est déjà encorneur de 3 fois. Alors, Marloquet, Rabbi, Hamim, nous on a compris que c'était 3 encornements à son passif. Et donc le propriétaire ne le garderait pas. Shalem et Shalem, tor tachatashor, là il payera un shor par rapport au shor qui a été encorné. Vehamet yelo,
et le mort sera, la dépouille sera à celui qui va payer. Là, il s'agit de payer la totalité. Okay, vous remarquez, c'est ce qu'on va voir dans Rashi immédiatement, que la notion de shor ou la notion de le shor de son prochain, ça n'est évoqué qu'au sujet du shor tam. Ok, regardez Rashi. Meshalem, Nezek Shalem, il paye le Nezek entier. Vekadarish les Réou, et il explique le Réou, ce terme Réou à son prochain, qui semblait exclure d'après les Chachamim le shor du Ekdesh, Ari, ainsi de façon suivante. Shor shel Réou, ou Dechiave Mazik. Attends, Shor shel Réou, ouais. Shor shel Réou, c'est le shor de son prochain. Dechiave Mazik, Tam, l'Omeshalem et la Chatzinezek, que lorsque le mazik est tam, lorsque le shor qui lui cause un dégât est un shor tam, alors il ne paye que chatzinezek. Aval, mais imazik shor shel ekdesh, s'il est mazik le shor du ekdesh, meshalem mazik nezek shalem, il payera le mazik le dégât entier. Va filou tam, et quand bien même il est tam. Vekama Rabbi Akiva, et donc Rabbi Akiva vient dire des shaka legdesh shiur dme shoro meidit, qu'il va venir prendre des shaka legdesh, qu'il prend le egdesh, il est dédommagé le egdesh, shiur dme shoro, la valeur de son taureau qui a été donc encorné, qui a été meidit, du idit qui appartient au propriétaire, karkaot shel mazik, le meilleur des terrains du mazik. Vous comprenez ce que Rachid dit? Rachid dit le réou qui a marqué là le réou qu'on a lu dans le V'chigov shor ish et shor réou, ok, et lorsqu'il encornerait le shor de Tartampion, de Réhouven, le shor réou, le shor de son prochain, donc de Shimon, là c'est réou, c'est que le Achi shor shel réou ou dechi ave mazik tam, le meshem, c'est lorsque le shor de son prochain, il est tam, qu'il ne payera que le Khatsin Ezek. Mais si il s'agit d'un dégât causé à un autre que Réou, en l'occurrence le Ekdesh, il n'y a même pas ces différences de Khatsin Ezek de tam. C'est pas de ça dont parle le pasuk ici. Ça vient exclure le cas justement où on n'est pas chez Réou, où il n'y a pas ce bénéfice de n'avoir à payer que la moitié du Nezek parce que il s'agissait d'un short tam et parce que la victime, elle était justement Réou. Quand la victime n'est pas Réou, il ne bénéficie même pas de ces 50% d'abattement parce que c'est un short tam. Donc quand c'est un autre que Réou, le Ekdesh en l'occurrence, que le short soit tam ou Mouad, ce sera Nezek Shalem de toutes les manières. Ok, ça c'est ce que pense Rabbi Akiva. Ok, donc l'Agmara maintenant dit, Iachi, s'il en est ainsi, si tu me dis que Rabbi Akiva, hein, il pense, comme Rabbi Shimon ben Menassia, que le shor du Ekdesh, il bénéficie lui aussi du Nezek Shalem, il va être dédommagé Nezek Shalem, et c'est ça le Kalvachomer de Rabbi Akiva pour le Ekdesh. L'Agmara dit, Iachi, si c'est comme ça, hein, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, Mimaï de Beidit de Nizak ve Ziborit de Mazik plié. Pourquoi finalement, puisqu'on en arrive, si on en arrive à expliquer que voilà Rabbi Akiva qui finalement pense, contrairement au Chachamim, que lorsque la victime appartient au Ekdesh, il faut payer et payer le prix fort, donc c'est pas du tout ce que pense les Chachamim, c'est pas du tout ce que pense Rabbi Ishmael, le Rabbi Ishmael avec qui il était en marloquette dans la Braïta. L'Agmara propose, Yachi, si c'est comme ça, si on arrive à dire ça maintenant, si on en arrive à expliquer, on en arrive à cette interprétation pour Rabbi Akiva, alors pourquoi est-il nécessaire de maintenir l'explication qu'on avait maintenue? C'est par ça que j'ai commencé, c'est pour ça que je vous dis on aura besoin de ça. C'est pourquoi est-il nécessaire de maintenir que la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, elle porte, souvenez-vous, lorsque le Hidit du Nizak, la meilleure catégorie des champs du Nizak,
était équivalente à la moins bonne catégorie du mazik. Et que dans ce cas-là, on avait dit, pour Rabbi Akiva, le ziborite du mazik, ce n'est pas avec ça qu'il doit payer, parce que c'est avec son idit à lui, d'accord? Même si son idit à lui est supérieur au idit du Nizak, alors que Rabbi Ishmael, lui, disait non, c'est Métav Sadou des Nizak, le meilleur du Nizak. Et donc, si le ziborite, la moins bonne catégorie du mazik, de celui qui a causé le dégât, est équivalent au idit du Nizak, le mazik, celui qui a causé le dégât, il payera avec sa moins bonne catégorie, puisque ça correspond au idit du Nizak. On avait expliqué que c'était dans ce cas-là que la marloquette, elle s'opposait entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. L'Agma a dit, mais puisque maintenant, finalement, on a un truc complètement nouveau pour Rabbi Akiva, on voit que Rabbi Akiva, hein, il est complètement dans un autre trip au sujet du Ekdesh, on n'a plus besoin de faire appel à cette grille de lecture pour comprendre leur marloquette. Peut-être que, Yahi, je reprends dans les mots, s'il en est ainsi, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, Rabbi Akiva et Rabbi Akiva, Mimai de Beidit de Nizak. D'où, pourquoi continuer à interpréter que des Beidit et des Nizak, c'est dans le cas où le Idit du Nizak, des Ziborit des Mazik et le Ziborit du Mazik, vous vous souvenez, d'accord, ce que je viens d'expliquer, pligué. Pourquoi dire que c'est dans ce cas-là où ils sont en marloquette? Dilma, peut-être que des Koulé Alma, Bédé Nizak, Shaiminan, peut-être qu'à ce sujet-là, ils sont d'accord à ce sujet-là que c'est la lecture de Rabbi Ishmael qui serait à retenir, et Rabbi Akiva, ce sur quoi il est en marloquette, c'est carrément autre chose, c'est ce qu'on vient de voir. Dilma, peut-être que des Koulé Alma, d'après tout le monde, Bédé Nizak Shaiminan, c'est vrai que c'est par rapport au Nizak Shaiminan qu'on évalue que la référence doit être retenue, et donc c'est le idit, la catégorie idit du Nizak qui va être déterminante, et dans la mesure où la moins belle catégorie du Mazik, en l'occurrence Ziborit, est équivalente au idit du Nizak, eh bien le Mazik payera donc avec sa Ziborit, d'accord, sa catégorie la moins belle, comme Rabbi Ishmael, et Rabbi Akiva il serait d'accord là-dessus. Ve'acha, et ici, la braïta de départ, d'Afava Vamoudbet, aux deux points là, d'accord, ou Metaf Sadéou, Shen Nizak, Metaf Karmo, Shen Nizak, disait Rabbi Ishmael, alors que Rabbi Akiva venait dire non, c'est pour dire que c'est du Hidit et qu'avoir pour le Gdesh. Ve'acha, et ici, dans cette braïta là, Beplukta de Rabbi Shimon ben Benassia, Ve'rabanan kamiflege, Beplukta, dans la même marloquette qui oppose des Rabbi Shimon ben Benassia, Verabanan et les Rabanan, kamifligé, ils sont en marloquette, c'est-à-dire cette nouvelle braïta que l'on vient de ramener là, 3 lignes plus haut, où Rabbi Shimon ben Benassia il dit que quand le shor de Reuven a encorné le shor du Ekdesh, il devra payer, et pas payer n'importe quoi, payer la totalité du Nézek, alors que les Rabanan disent non, le Ekdesh il est exclu des obligations de dédommagement quand il a été victime, parce que shor Réou, comme on l'a expliqué. Donc, l'Agmara propose que cette marloquette qui oppose Rabbi Shimon ben Menassia et les Chachamim, ce soit précisément là où s'opposent également Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael dans notre Braïta. De quelle façon? Rabbi Akiva Savar, donc Rabbi Akiva il penserait que Rabbi Shimon ben Menassia, comme Rabbi Shimon ben Menassia, et Rabbi Ishmael Savar, et Rabbi Ishmael il penserait que Rabanan, comme les Rabanan, d'accord, que le Ekdesh évidemment ne bénéficie d'aucun dédommagement. Dit l'Agmara. Alors, c'est vrai que je vais un peu rapidement, il faut prendre le temps de se poser, de digérer ce qui est en train de se dire. Ce n'est pas évident à la première lecture, ok? Imken, l'Agmara dit, si c'était comme ça, si Béhémet c'était le cas, si c'était la grille de lecture, regardez, quoi? Pourquoi il y a ce verset? Quel verset? Non. Imken, si c'était comme ça, Maï, c'est quoi? Ça signifie quoi la formulation de Rabbi Akiva? Ce qu'il a dit Rabbi Akiva, ça ne fait absolument pas écho à cette façon d'interpréter. Imken, si c'est comme ça, Maï, qu'est-ce que ça veut dire? Loba hakatouv, il n'est venu l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Rabbi Akiva, il l'objecte à Rabbi Ishmael, non, Loba hakatouv, il n'est venu le katouv, l'écrit. Il est en train de t'exprimer que sa marloquette, elle porte précisément sur ce qui est dit dans le pasouk, pas sur autre chose. Prenez Rachid.
Regardez, de Rachid d'avant. Dilma découlé Alma Ben Isaac Shaminan. Peut-être que finalement, on envisage, on propose qu'ils seraient tous d'accord, comme Rabbi Ishmael le dit dans la Braïta, qu'on va prendre en référence, on évalue par rapport au Nizak, à celui qui a subi le dommage. Vélo Meshalem les Mazik, et donc le Mazik ne lui payerait et la Ziborite que Ziborite, puisque sa Ziborite est égale au Idit du Nizak. Au Il Veuke Idit des Nizak, puisque c'est comme le Idit du Nizak. Des mots des Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, que Rabbi Akiva serait d'accord avec Rabbi Ishmael. Des Amar qui a dit Metav Sadouche Nizak, le meilleur du chant du Nizak, Idit des Kamar Rabbi Akiva. Et donc le Idit dont aurait parlé Rabbi Akiva, Idit des Nizak Kamar, c'est le Idit du Nizak dont il a parlé. Vélo a-t-il et flougué aller, et il ne serait pas venu pour être relais en marque loquette, en désaccord sur Rabbi Ishmael à ce niveau-là, et là, Begdesh, que au sujet du Egdesh. Il ne viendrait contester qu'au sujet du Egdesh. Ou Beplukta des Rabbi Shimon ben Menassia vers Rabbanan plié, et ce serait la même marque loquette qui oppose Rabbi Shimon ben Menassia et les Rabbanan, qu'il serait donc en marque loquette Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Des Chamé Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Parce que le problème, c'est que Rashi, il répond à une question implicite. C'est où tu vois dans les propos de Rabbi Ishmael qu'il a parlé que du Hédiot, qu'il n'a pas parlé du Hekdesh, qu'il a fait la différence, il n'a pas du tout. Alors, Rashi dit Déchamé Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva aurait entendu les Rabbi Ishmael, ce que Rabbi Ishmael a dit, Delo Aire et la Béhédiot, que ça ne concernerait que le Hédiot, à l'exclusion du Hekdesh. Aval Benizke Hekdesh, pas tarlé, mais au sujet des dégâts causés au Hekdesh, pas tarlé, il l'aurait dispensé, il l'aurait rendu patour. Va tirer Rabbi Akiva, et donc là-dessus vient Rabbi Akiva l'iflouguer aller pour le contester, être en marloquette dessus. Ce à quoi la Gemara a dit, mais non, tu ne peux pas expliquer, tu ne peux pas donner cette grille de lecture à notre Mishnah de départ, parce que s'il en est ainsi, la formulation même de Rabbi Akiva, Loba Akatouv, il n'est venu le pasouk que Imken, Maï Loba Akatouv, que ça veut dire quoi ce Loba Akatouv? Des mashma, que ça signifie des bikra gouffés pliés, que c'est sur ce pasouk précisément qu'ils sont en marloquette. Des loba akatou, parce que quand tu dis, mais non, le pasouk il est venu que, donc tu parles du pasouk, tu es en marloquette sur le pasouk. Les achi alma behediot nami plié, qu'il est venu là-dessus, et le pasouk là-bas, de quoi il parle? Il parle du hédiot, il parle aussi du hédiot, il parle pas que du hekdesh. D'accord? Vis des acher dans le champ d'un autre. D'accord? Métaf sadéou, donc la marloquette elle pose précisément là-dessus. La Gemara continue et dit, veod. Et encore, autre objection, limite, je vais vous dire, limite, elle est presque cette tentative de Okimta, cette proposition de l'Agmara. Disons que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, finalement, ils sont d'accord, ils sont en marloquette que par rapport au truc. J'ai presque l'impression que c'est encore une fois c'est de la rhétorique, parce que les objections, elles semblent évidentes. On ne voit pas comment faire rentrer dans cette braïta, et c'est ce que l'Agmara explique ici, mais ça semble tellement évident que c'est presque rhétorique, j'ai l'impression. Veod et encore. Maï kalvachomer les Hekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire kalvachomer pour le Hekdesh? Regardez. Et ça, c'est déjà un peu plus fin. Enfin, plus fin. La formulation de Rabbi Akiva et kalvachomer pour le Hekdesh. Si Rabbi Akiva pensait comme Rabbi Ishmael que dans le cas où le mazik, donc il n'aurait à payer que de sa catégorie ziborite, pour dédommager le Nizak, parce que la catégorie idite du Nizak est équivalente aux Ziborite. Voilà, d'accord. Donc vous êtes bien d'accord que c'est une grande koula finalement. C'est une koula pour le Mazik, d'accord, ce qui était une koula depuis le début pour Rabbi Ishmael pour le Mazik. Donc Imken, qu'est-ce que ça veut? Donc Veod, c'est de quel kalvachomer tu parles? C'est pas un kalvachomer que l'expression kalvachomer pour, elle n'a pas de sens. Regardez Rachid. Veod, maï kalvachomer les Hekdesh. Et encore, c'est quoi ce kalvachomer pour le Hekdesh? Ho il ou mina idit deke amarabi ka akiva anizak kae. Puisque, d'après cette grille de lecture, le mina idit du idit qu'il a dit Rabbi Akiva, ça porterait sur le Nizak, ça serait le idit du Nizak qui serait à prendre en référence. Vele a coulé ata. Et donc, ça serait une koula, ça vient pour être Mekel. Le mazik, finalement, ne doit payer. Le mazik ne doit payer finalement que de sa catégorie ziborite. Il n'y a que ça qu'il doit payer. Des yaïvlé mazik mi ziborite, qui doit donner de ziborite le mazik. Maï kalvachomer le Hekdesh. Alors, c'est quoi kalvachomer pour le Hekdesh? Si le kalvachomer, ça a besoin, on dit, il y a une khumra, tu es tenu à ça. Oh, si déjà pour ça, tu dois faire ça,
Alors pour le pire, calvachomer, tu dois faire ça. Là, il y a pas Mais de là, mais bien sûr, là c'est quoi? C'est dans la couleur. Pour ça, tu dois. Tu fais ce qu'il y a de moindre, tu fais ce qu'il y a de plus petit. Donc, Maï Kalvachomer le Hekdesh, quel Kalvachomer pour le Hekdesh? Griouta avait, c'est justement quelque chose d'inférieur. Il n'a payé que ça pour dans un cas de Mazik, s'il est Mazik, que de Ziborite. Donc le Kalvachomer n'a aucun sens, d'accord? Si déjà tu peux ça dans un truc, si déjà pour telle chose, il y a cette importance-là, alors pour ce qui est plus important, Kalvachomer. Mais là, pour cette chose, il n'y a aucune importance, il y a justement la chose la moindre. Ou les Rabbi Akiva, il y a fait Kocho de Hekdesh Benezikin, et pour Rabbi Akiva, donc il y a fait Kocho, elle est grande la force, d'accord? C'est à l'avantage des Hekdesh Benezikin, du Hekdesh dans le cas de dégâts, des Amar qui a dit, des Afilou Ave Mazik Tam, que même si le Mazik, il était Tam, même si le short du Mazik était donc Tam, qui en principe, dans un cas classique qu'on connaissait, Kratzi Nezek, c'est la moitié du Nezek à payer, Shakil Egdesh, Nezek Shalem, le Egdesh, il prend la totalité du Nezek, Venav Kale, mais Réou, et il le déduit de Réou, comme on l'a expliqué avant, Rashi plus haut. C'est pas fini. Encore troisième objection, et je vous laisse tranquille. Ve'od, et encore. Mike, alors. Ha Amar Ravashi, voilà qu'il a dit Ravashi. Et là, on vient, là, c'est carrément dans la forme qu'on vient contrer, c'est plus dans des objections de fond. Là, c'est carrément dans la forme, à savoir, il a dit Ravashi, Tanya Behedia, on a enseigné explicitement dans une braïta, Metav Sadehu ou Metav Karmo, donc le pasouk, le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne. Yeshalem, il payera. Metav Sadehu Shel Nizak ou Metav Karmo Shel Nizak, dit Rabbi Ishmael, le meilleur du champ du Nizak et le meilleur de la vigne du Nizak. Ce sont les paroles de Rabbi Ishmael, c'est ce que dit Rabbi Ishmael, ça vous connaissez depuis le début. Rabbi Akiva Omer, et là, explicitement, ça ne laisse pas lieu à toute spéculation. Rabbi Akiva Omer, Metav Sadeu Shel Mazik, le meilleur du champ du Mazik, Metav Karmo Shel Mazik, et le meilleur de la vigne du Mazik. Donc là, il le dit clairement, explicitement, que c'est le meilleur du Mazik qui doit être payé, et en aucun cas, comme on avait envisagé, qui puisse être d'accord avec Rabbi Ishmael à ce niveau-là, que la référence ce soit le meilleur du Nizak. Claire ou pas? Un peu compliqué. Je reconnais que c'est un peu compliqué. Il faut réviser, il faut reprendre.